C'est qu'on a eu le truc qui arrive à tous les entrepreneurs, c'est que le cash, ça se crame un peu. Voilà, et là on s'est vraiment tapé dans la main, on s'est dit mais cool quoi. Je sentais j'avais une intuition qu'il allait pas super bien. Tu montes la voix, je pense. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, je suis l'un des deux cofondateurs de Zola. Donc Zola, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est une entreprise qui a développé un logiciel spécialisé dans la gestion de talent. Donc notre job, c'est d'aider les populations RH, les managers et les collaborateurs à tous collaborer ensemble. Aujourd'hui, Zola, c'est 16 collaborateurs. C'est des beaux noms clients comme KFC, BDO France, Adon Conseil. Et moi, mon job chez Zola, c'est de travailler sur toute la partie commerciale, marketing, donc tout ce qui se passe à l'extérieur de Zola. Je suis Jérôme, l'un des deux fondateurs de Zola aussi, et chez Zola, je m'occupe de tout ce qui est interne, donc tout ce qui est opération, la tech et le marketing un peu organique aussi sur les réseaux, sur Google, etc. Je suis Brendan, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années. Ma dernière entreprise, c'était EasyWare dans l'univers de l'édition de logiciels. Et j'ai été lauréat du réseau Entreprendre en 2018 et j'accompagne Zola, Raphaël et Jérôme depuis maintenant 2 ans au sein du réseau Entreprendre. En juin 2023, nous la boîte, c'est pas qu'elle n'allait pas bien, mais c'est qu'on a eu le truc qui arrive à tous les entrepreneurs, c'est que le cash, ça se crame un peu. On a passé un très mauvais mois tous les deux, avec Jérôme, à se prendre la tête sur comment on fait pour passer le mois de juillet. Et du coup, on a réussi à compter, en fait, cette histoire, elle est à la fois un peu stressante, parce que pendant un mois, on ne sait pas trop comment on va faire, on cherche des solutions, on appelle la banque, ils nous disent non, et on est un peu livré à nous-mêmes. Donc soit on vend plus, ce qui serait le monde idéal, soit nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé nos clients, on leur a fait part justement de ce sujet-là. Et entre ce juin de 2023, qui est un mois noir, et 2 ans après, on est avec 15 personnes, où tout va bien, où la boîte tourne, où on a relevé justement ce genre de défi. On est hyper fiers de ce qu'on fait, on est hyper fiers de ce qu'on accomplit. Et moi, un moment qui m'a marqué, c'est un message que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps d'un entrepreneur que j'accompagne. Et je sentais j'avais une intuition qu'il allait pas super bien. Il était fermé et donc je sentais qu'on se voyait moins souvent. Et moi, j'ai vraiment une conviction qu'il ne faut pas rester seul quand on est entrepreneur. J'ai insisté pour le voir et il m'a envoyé un message où il me dit en fait on a vu toute la force de la connexion humaine qui lui a permis de prendre du recul, d'avoir de l'énergie, d'activer sa résilience dans des moments où en fait on a l'impression de pouvoir avancer tout seul alors qu'en fait on est plus fort ensemble. Moi le conseil qu'on nous a donné et que j'aimerais bien donner quand on se lance dans cette aventure qui est vraiment top d'entreprendre, de monter son business, c'est l'humilité. Nous, c'est un trait qu'on avait tous les deux parce qu'avec Jérôme, on est meilleurs potes dans la vraie vie, on est copains d'enfance. Mais c'est un truc à cultiver et nous, on travaille beaucoup là-dessus, à garder cette humilité, à garder cette espèce d'adage d'être OK avec le fait qu'on ne sait pas. Et sans ça, je pense que c'est très compliqué d'avancer. Et c'est aussi très compliqué, ça me fait lien avec ton histoire, de demander de l'aide aussi au moment où on en a besoin. Pour moi, c'est le conseil qu'on nous a donné, qu'on a cultivé et qui aujourd'hui fait qu'on fonctionne bien. Moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est de se poser régulièrement la question de si on est encore la bonne personne à la bonne place. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on part souvent du principe que c'est notre bébé et que donc on doit rester à la tête de l'entreprise, qu'on doit continuer à poursuivre son développement. Et se poser la question, c'est aussi se remettre en question. Ou au contraire, accepter l'idée qu'il y a des personnes qui peut-être sont mieux placées au moment où on est pour poursuivre le développement de l'entreprise. Et moi, mon conseil, Dali, c'est de passer à l'action. Avec Raphaël, pendant 1 an, quand on a lancé l'entreprise, on a fait beaucoup de choses. Pas toujours très efficaces, mais je pense que ce qui nous a fait être là aujourd'hui, c'est qu'on a fait. On s'est lancé, on a essayé de vendre, on a pris notre téléphone, voilà. Il faut y aller avec beaucoup d'énergie et pas hésiter à se lancer dans le vide. Voilà. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'optimisme. Putain, faut dire ça. Je t'ai niqué, désolé. En un mot, l'entrepreneuriat pour moi c'est résilience, énergie, force pour faire un projet qui est plus grand que soi. Pour moi l'entrepreneuriat c'est aussi du collectif. Parce qu'en fait on réussit jamais tout seul. Que ce soit au début même quand il n'y a pas d'employés ou plus tard quand il y en a 15 personnes autour de la table, en fait on n'est jamais tout seul.